Tu t'en sors? Non, je comprends pas, c'est sur la Deuxième Guerre mondiale. Mais on a gagné ou pas cette guerre finalement? Ben oui, on est dans le camp des vainqueurs. Mais la France avait perdu les combats, signé l'armistice, elle était coupée en deux et occupée par les Allemands. Comment on a gagné? Oui, effectivement, tu as raison. Pétain a signé l'armistice en 40, ce qui a mis fin au combat. La France était occupée au nord et il y avait une France libre au sud. Mais la guerre n'était pas finie pour autant. Bien, je vais t'expliquer. On va où? On va à la fondation de Gaulle. Elle sert à la mémoire du général de Gaulle. C'est un personnage très important pour la Seconde Guerre mondiale, donc je pensais que ce serait une bonne idée de t'expliquer ton cours. Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Mais c'est qui? C'est le général de Gaulle. Le 18 juin 1940, il s'adresse aux Français sur les ondes de la BBC, une radio anglaise. Il pense que la France n'est pas vaincue et il demande aux Français de continuer à combattre. Et pour cela, il écrit des discours sur cette machine à écrire. Et c'est Churchill qui lui permet de s'exprimer sur les ondes de la BBC. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, on ne pensait pas que ça allait être important parce que le discours du 18 juin n'a même pas été enregistré. Mais c'est quoi le discours qu'on vient d'entendre? Du coup, c'était celui du 22 juin. Mais il en a fait plusieurs? Oui, il s'en est servi tout au long de la guerre pour communiquer avec les Français. Et alors ça a marché? Pas tout de suite. Très peu de gens ont entendu l'appel du 18 juin. Mais certains Français ont quand même rejoint le général à Londres pour commencer la résistance. Et parmi ces Français, il y a eu les marins de l'île de Sein. Alors, en fait, l'île de Sein, c'est une petite île d'environ 1000 habitants en Bretagne. Et ils ont entendu l'appel du 18 juin, et du coup, il y a une centaine de marins, dont certains très jeunes, le plus jeune avait 14 ans, qui sont partis rejoindre le général à Londres, à tel point qu'il y en avait tellement, en fait, qu'à l'époque, le général de Gaulle a dit l'île de Sein, c'est le quart de la France. Parce que, enfin, il était quand même surpris d'avoir tellement de personnes qui venaient de l'île de Sein. Et donc, pour commémorer cet engagement dans les forces françaises libres, il y a cette faïence en fait bretonne qui décore le bureau. Mais c'est donc ça les résistants? Pas que. En fait, il y a aussi des Français qui ne sont pas partis à Londres, mais qui sont restés sur le territoire, sur le territoire métropolitain pour organiser des actions contre les Allemands, des sabotages, etc. Donc, ceux-là aussi, on les appelle la résistance. Et donc, leur symbole, c'est la croix de Lorraine. Ah oui, elle a un trait vertical et deux traits horizontaux, c'est ça? Oui, voilà, tu sais, on l'a vu à l'entrée de la fondation. Mais les résistants, ils étaient minoritaires en fait. La majorité de la France était attentiste, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient rien en fait, par peur des Allemands. Et il y en a même qui étaient collaborateurs, c'est-à-dire qu'ils ont aidé Pétain à former un régime qui a été acteur et complice du génocide des Juifs mené par Hitler à la tête de l'Allemagne. Ah d'accord, je crois que j'ai compris. Mais du coup, elle s'est finie comment cette guerre? Alors en 1944, en fait, De Gaulle et aussi bien sûr les Britanniques et les Américains ont réussi à libérer le territoire français. Et la France, en fait, grâce à De Gaulle surtout, a réussi à retrouver sa souveraineté. Elle a failli quand même être sous occupation militaire, comme l'a été l'Allemagne ensuite. Du coup, la France a retrouvé sa souveraineté, puis ensuite, peu à peu, sa place sur la scène internationale, grâce à sa position en tant que vainqueur. Mais pourquoi De Gaulle a un bureau ici alors qu'il travaillait depuis Londres? Donc en fait, ce bureau il lui a servi après la guerre. C'est-à-dire qu'en 1946, De Gaulle quitte le gouvernement provisoire de la République française et en fait il s'installe ici pour fonder son mouvement politique, le Rassemblement du peuple français. Merci, j'ai compris maintenant.
Et donc tout ça, c'est grâce à l'appel du 18 juin 1940. Donc cette plaque est là pour commémorer cet appel. Et aujourd'hui, le 18 juin 2020, on se rappelle que c'est il y a 80 ans que cet appel a eu lieu. Et on s'en sert finalement pour commémorer la résistance qui a su se battre et pour se rappeler qu'il ne faut pas céder à l'ennemi.